Du pain au rat. Tous les humains vivent à mon sens de trois choses, la tête, le ventre et le sous-ventre. Ce sont les plaisirs, si j'ose dire les meilleurs plaisirs que l'homme ait découverts à ce jour. Le plaisir de penser mène l'humanité vers les rives de la science et du savoir. Celui de la nourriture l'entraîne vers les univers des sens et des goûts. Celui de la chair vers le fief de l'extase et de la sublimation. Aucun psychologue ne pourrait contredire ces faits. Sinon pourquoi notre présence dans ce monde de boulimie des sens commencerait-il par ce qu'on appelle la phase buccale et la phase anale? Ces plaisirs de la vie n'allaient avoir de sens pour moi qu'après 18 ans. C'était bien tard. Ceux qui m'en avaient privé n'auront aucune excuse lors du jugement suprême, cela va de soi. J'avais 7 ans quand la marâtre nous faisait manger, ma sœur et moi, du pain au rat. Cela allait durer 5 ans. 5 ans de pain partagé avec les habitants des égouts qui étaient généreux de nous laisser les restes des restes. Elle avait découvert leur présence un matin alors qu'elle était entrée aux toilettes. Toute la maison était plongée dans un profond sommeil. Nous sursautâmes à son cri aigu et perçant et courûmes alors voir ce qui se passait. Elle était à moitié nue dans les toilettes. Elle n'avait pas encore fini de se vider quand un rat de la taille d'un chat sortit de derrière un seau. Il avait plus peur qu'elle. Étant surpris en train de se balader dans ce vaste espace qui signifiait pour lui le plus beau des jardins, il tomba sur une humanoïde grande, pâle, maigre mais avec un énorme trou élastique presque magique, duquel surgissaient des blocs de petits morceaux de pâte grise sans effort apparent. Le pauvre rat ne pensait qu'à rejoindre les siens quand cette chose humaine commença à crier lui donnant la plus belle peur de sa vie. Il fit donc un bond désespéré et plongea dans le trou. La marâtre glissa et atterrit sur ses excréments. Elle était belle à voir. Je riais en cachette et elle s'en aperçut. « Et toi sale morveux, qu'est-ce qui te fait rire ?» dit-elle les yeux hors des orbites. « Rien. » Je ne riais pas, dis-je. Attends voir sale petit ver. Elle vint vers moi, leva sa main droite bien haut et me gifla. Je vis les étoiles dans toute leur splendeur, et m'enfuis pour ne pas en recevoir d'autres. Cette punition n'était pas assez à son goût. Maîtresse dans tous les arts de la torture, elle inventa une sorte de vendetta. Elle prenait les bouts de pain du soir et les mettait dans un petit panier qu'elle déposait dans les toilettes arabes. C'est-à-dire juste un conduit qui allait directement aux égouts. Pour faire ses besoins on n'avait qu'à rester à califourchon. Le soir le trou n'était jamais bloqué par la pierre qu'on mettait d'habitude pour que les rats ne puissent pas monter. Ce plat de pain nu, nous le partagions ma sœur et moi avec les habitants des égouts. C'était notre petit déjeuner avec un verre de thé quand la marâtre était de bonne humeur. Car avant sa grande découverte nous n'avions droit qu'à des gifles, des claques et des coups de pied en guise de petit déjeuner. Ce régime empoisonné allait avoir de graves répercussions sur mon état de santé. J'avais les jambes pleines d'écailles de poisson qui dégageaient une sorte de liquide visqueux jaune et nauséabond. Cela me gênait énormément et collait à mon pantalon. Quand la douleur était insoutenable, je tirais sur mon pantalon tout doucement pour ne pas arracher la peau écaillée, mais la peau et le tissu ne faisaient qu'un. À l'école, mes camarades s'éloignaient de moi comme si j'avais la peste. Je m'asseyais seul en classe. Le maître s'en aperçut et vint vers moi alors que je m'apprêtais à suivre les autres pour la récréation. « Qu'as-tu, Ali ? C'est quoi cette odeur ? Tu fais au lit ? » « Non, monsieur. »
Et c'est quoi cette odeur alors? C'est ma jambe, monsieur. Montre un peu pour voir. Oui, monsieur. Le maître ne put cacher sa surprise en voyant une jambe enflée avec des écailles. Il n'avait apparemment jamais vu une jambe de poisson. Oh, mon Dieu, tu es allé à l'hôpital pour te faire soigner? Non, monsieur. Tes parents sont-ils au courant? Ma marâtre, oui, mais pas mon père. Et pourquoi tu ne le lui dis pas? Ma marâtre m'a demandé de ne rien lui dire sinon elle me punirait. Mais si tu restes dans cet état on risque de te couper la jambe. Et que peut faire un enfant de mon âge face au grand? Lui dis-je les larmes aux yeux. À la sortie de l'école, le maître me conduisit à l'hôpital qui était à 2 minutes de l'établissement. Le médecin des urgences nous fit entrer dans la salle des soins. Je lui montrai ma jambe. Il resta sans voix. Où as-tu attrapé ça, petit? Dit-il en fronçant les sourcils. Je ne sais pas, monsieur. Vous avez des rats chez vous? Oui, monsieur, dans les toilettes. Tu es sûr de ne pas avoir mangé du rat? Oui, monsieur, j'en suis sûr. Eh bien, mon petit, ton état est grave. Je vais mourir, monsieur? Dis-je en tremblant de peur. Pas forcément, mon petit, mais tu risques de perdre une jambe si on ne te la soigne pas immédiatement. Le bon docteur me fit les premiers soins et me donna des médicaments à prendre absolument si je ne voulais pas perdre l'usage de ma pauvre jambe. J'allais le voir tous les jours pour soigner ma peau dont les écailles disparurent petit à petit. Avant d'être pris en charge par mon sauveur, ma marâtre utilisait les produits sanitaires pour soigner ma jambe. Du savon Beldi, traditionnel, et de l'eau de Javel. Rien de mieux pour soigner les maladies de la peau, disait-elle en s'efforçant de cacher un sourire malin. Oui, ma fille, même le docteur Cabezota les prescrit à ses patients, disait sa mère qui était de visite pour appuyer ses dires. Et toutes les deux me baissaient le pantalon afin de soi-disant soigner ma jambe qui pourrissait. C'est rien qu'une petite tache de rien du tout, dit la marâtre. Tu vas voir qu'avec ces produits ta jambe va être toute neuve, dit sa maman. Regarde maman, n'est-ce pas joli cette tache de beauté avec des écailles et tout? Tes compagnons de l'école en seront jaloux. Je voyais les larmes que versait ma sœur aînée dans le silence. Ma réserve de larmes sécha il y a bien longtemps. Pour nous encourager à poursuivre sur notre lancée et si vous avez aimé les chapitres de cette œuvre, merci de vous abonner et de liker notre chaîne.